Dans cette vidéo sur la forme canonique, je vous propose ici un schéma global qui va nous expliquer tout ce qu'on sait déjà faire avec la forme canonique et ce qu'on va encore apprendre à faire avec la forme canonique. On va le regarder et le triturer ensemble, ce schéma. Alors, au début, nous avions un polynôme du second degré sous sa forme développée, ax carré plus bx plus c, donc ça, c'est la forme développée d'un polynôme du second degré. Nous avons appris par deux méthodes différentes à passer à ce qu'on appelle la forme canonique du polynôme du second degré. Cela revient à déterminer la valeur de alpha et de bêta. Donc ça, on a déjà appris à le faire avec deux méthodes différentes. Une fois qu'on a obtenu la forme canonique du polynôme du second degré, on a vu que cette forme canonique pouvait nous aider à tracer rapidement l'allure de la parabole. Et je vous rappelle ici que si A est strictement positif, la parabole est tournée vers le haut. Si A est strictement négatif, la parabole est tournée vers le bas. Et le alpha et le bêta qu'on trouve ici dans la forme canonique, ce n'est rien de plus que les coordonnées du sommet de la parabole. Donc on retrouve ici et ici. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc jusqu'à présent, vous savez passer de la forme développée d'un polynôme du second degré à sa forme canonique par deux méthodes différentes que je vous invite à revoir si ce n'est pas bien maîtrisé. Et une fois que vous obtenez la forme canonique, vous pouvez tracer l'allure de la parabole. Maintenant, ce que je vous propose de faire, d'apprendre à faire, c'est tout simplement d'utiliser cette forme canonique pour réussir à factoriser ce polynôme du second degré. Donc ici, nous allons apprendre à factoriser le polynôme du second degré en utilisant la forme canonique. C'est la première vidéo, je vais vous apprendre à factoriser ce polynôme du second degré à partir de sa forme canonique et tout à l'heure, nous verrons à quoi va nous servir cette factorisation. Alors commençons d'abord par apprendre à factoriser un polynôme du second degré à partir de sa forme canonique qu'on sait déjà trouver par deux méthodes différentes. Voici donc le petit exercice d'application que je vous propose de faire ici avec trois questions. Factoriser si possible les polynômes suivants. Donc ici nous avons 2x carré plus 4x moins 30, moins 2x carré plus 12x moins 18, 2x carré moins x plus 3. Ici je vous ai un petit peu mâché le travail. Je vous donne ici pour ce polynôme là la valeur de a, la valeur de b, la valeur de c, puisque ici il est donné sous sa forme développée. Vous voyez, la forme développée ax carré plus bx plus c, le but du jeu c'est de passer à la forme canonique. Ça c'est des choses que vous savez déjà faire. Donc là pour le cas numéro 1, le a ici c'est 2, le b c'est 4 et le c c'est moins 30, c'est ce que je vous ai marqué ici. Alors je calcule le alpha et le bêta de la forme canonique. Ici j'ai choisi d'utiliser la méthode numéro 1 qui est à mon avis la plus rapide. Donc alpha c'est moins b sur 2a, donc moins 4 sur 2 fois 2 j'obtiens moins 1. Et bêta c'est f de alpha, c'est-à-dire je remplace ici x par la valeur de alpha pour trouver bêta. Donc je fais ici mon petit calcul et je trouve moins 32. Alors la forme canonique, je vous rappelle que c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Je vous l'ai marqué ici, donc le but du jeu c'est de passer de la forme développée à la forme canonique. Ça c'est des choses que vous savez déjà faire. Et ensuite avec la forme canonique, je vais vous apprendre à factoriser si possible. Donc ici a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, le a c'est 2, x moins alpha c'est moins 1 le tout au carré, plus bêta c'est moins 32, moins 1 me donne plus 1, et ici plus moins 32 me donne moins 32, donc voici la forme canonique, c'est des choses que vous savez déjà faire, la forme canonique de ce premier polynôme. Alors comment va-t-on faire pour factoriser ce polynôme du second degré, à partir de sa forme canonique? C'est là la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble pour ce premier cas. Alors on y va, voici le polynôme du second degré sous sa forme développée, je vais trouver ici sa forme canonique et maintenant nous allons démarrer la factorisation. Alors c'est très simple ici, ce qu'on va faire c'est qu'on a ici un premier terme et on a ici un deuxième terme. Donc là, boum, ça, moins ça. Ce que je vais faire d'abord c'est que je vais factoriser par 2. Donc je vais obtenir 2, je vais ouvrir un crochet et puis là c'est x plus 1 au carré moins 32 divisé par 2. Alors vous savez que 32 divisé par 2 me donne 16. Donc la première étape, vous l'avez compris, c'est de factoriser la forme canonique par a. Donc ici le a c'est 2, donc j'ai factorisé ce premier terme et ce deuxième terme par 2. Regardez, j'ai 2 fois x plus 1 au carré, voilà ce que j'obtiens, et 2 fois moins 16, j'obtiens moins 32. Donc première étape, je factorise par a. Ensuite, je regarde ici à l'intérieur de mon crochet et j'essaye de faire apparaître une identité remarquable, la différence entre deux carrés. La voici, je vous la rappelle, l'identité remarquable, a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Alors évidemment, ces a et ces b n'ont rien à voir avec ces a et ces b. Ça, c'est la formule que nous avons appris pour l'identité
l'identité remarquable. Donc là, je vois qu'il y a un carré, et puis il y a un moins ici, donc là j'ai ce moins, et puis ce 16-là, ce 16, c'est 4 au carré. Et regardez ce que j'obtiens, 2 facteurs de x plus a au carré moins 4 au carré, et là vous voyez que j'ai un a carré moins b carré, et a carré moins b carré me donne a moins b facteur de a plus b. Donc en fait, cette petite flèche ici, c'est pas ici que je vais utiliser l'identité remarquable, c'est plutôt de cette étape-là à l'étape suivante. Ici, j'ai un a carré moins b carré, donc je vais écrire que c'est a moins b facteur de a plus b. Voilà ce que j'obtiens, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Et là, le tour est joué. Il suffit de simplifier ici à l'intérieur des parenthèses. J'obtiens donc 2 facteurs de x moins 3 facteur de x plus 5. Et évidemment ici, les crochets ne servent plus à rien, je peux les enlever. Et voici donc la forme factorisée de ce polynôme du second degré, 2 facteurs de x moins 3 facteur de x plus 5. Donc je vous rappelle ici que j'avais un polynôme du second degré sous sa forme développée. J'ai trouvé la forme canonique, la voici, et grâce à la forme canonique, je vous ai appris ici à faire la factorisation. Donc très simple, je factorise par a, je fais ici apparaître la différence de 2 carrés, donc ici x plus 1 au carré moins 16, ça donne moins 4 au carré, et puis j'utilise une identité remarquable, a carré moins b carré, ça me donne a moins b facteur de a plus b. Je fais mes petites simplifications à l'intérieur des parenthèses et j'obtiens ici la forme factorisée. Alors évidemment, si vous développez ceci, vous allez tomber sur la forme développée de x carré plus 4x moins 30. Je vous invite à le faire pour vérifier le calcul. Allez, on attaque le deuxième cas ensemble. Regardez ici, j'ai un polynôme du second degré sous sa forme développée. ax carré plus bx plus c, le a c'est moins 2, le b c'est 12 et le c c'est moins 18. L'idée est de passer à la forme canonique et grâce à la forme canonique, je vais essayer de factoriser si c'est possible. Donc je sais que la forme canonique c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le alpha, je sais que c'est moins b sur 2a, donc ici c'est moins 12 sur 2 fois moins 2, moins b moins 12 sur 2 fois moins 2, je trouve 3, et bêta c'est f de alpha si vous voulez. Donc je viens ici, je remplace ici x par la valeur de alpha et j'obtiens 0. Ça veut dire que la forme canonique de ce polynôme du second degré, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le a, c'est moins 2, le alpha, c'est 3, et le bêta, c'est 0. Donc, c'est moins 2 facteur de x moins 3 au carré plus 0. Et donc là, il va falloir factoriser cette expression. Nous allons démarrer maintenant le début de la factorisation. Donc ici, j'ai la forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le a, c'est moins 2, le alpha, c'est 3, et ici, le bêta, c'est 0. Et comme ici, c'est 0, je peux donc enlever le 0 et j'obtiens moins 2 facteur de x moins 3 au carré. Alors, on va essayer de factoriser cette expression. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à faire. L'expression est déjà factorisée. Pourquoi? Parce qu'une quantité au carré, c'est cette quantité fois elle-même. Donc ici, le x moins 3 au carré, c'est comme si c'était x moins 3 fois x moins 3. Et là, vous voyez, j'ai ici un produit de 3 facteurs, moins 2 fois x moins 3 fois x moins 3 que je peux écrire comme ceci. Donc ça, c'est déjà une forme factorisée qu'on peut mettre comme ceci ou comme ceci. Donc là, il n'y a rien à faire. Quand le bêta est égal à 0, on tombe directement sur la forme factorisée. Si vous voulez, la forme canonique, c'est déjà une forme factorisée quand bêta est égal à 0. C'est ce que je vous ai écrit ici, c'est déjà une forme factorisée. Cette forme canonique est déjà une forme factorisée. Et ce que vous pouvez faire, c'est de développer ici pour voir si vous tombez bien sur la forme développée qu'on vous donne dans l'énoncé. Je vous invite à le faire pour vérifier vos calculs. Allez, on attaque le troisième et dernier cas ici. Nous avons un polynôme du second degré, 2x carré moins x plus 3 sous la forme ax carré plus bx plus c. Le a ici c'est 2, le b c'est moins 1 et le c c'est 3. Donc je trouve la forme canonique par la première méthode. Alpha c'est moins b sur 2a, moins b ici c'est moins 1, donc 1 sur 2a 2 fois 2. J'obtiens un quart et puis bêta, il suffit de venir remplacer ici x par alpha, donc par un quart. Donc ça me donne 2 fois un quart au carré, moins un quart plus 3, je fais mon calcul et je trouve 23 huitièmes. La forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Le a ici, c'est 2, le voici. X moins alpha, alpha je l'ai ici au carré, plus bêta. Et maintenant, grâce à cette forme canonique, je vais tenter de factoriser ce polynôme du second degré à partir de sa forme canonique. Alors, la première étape, comme pour le cas numéro 1, je factorise ici par 2, c'est-à-dire par a.
Donc ici, j'obtiens 2 facteurs de x moins 1 quart au carré plus 23 16e. Évidemment, si je fais 2 fois x moins quart au carré, j'obtiens 2 fois x moins quart au carré. Et 2 fois 23 16e, j'obtiens 23 8e. Et donc là, je me dis, je vais utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré comme tout à l'heure, a moins b facteur de a plus b. Et je me rends compte très vite que je ne peux pas utiliser cette identité remarquable parce que je ne peux pas faire apparaître la différence entre deux carrés. Tout à l'heure, dans le premier cas, j'ai réussi à faire apparaître a carré moins b carré. Alors que là, regardez, j'ai un a carré plus une quantité positive ici, donc je ne pourrai jamais faire apparaître un a carré moins b carré. Donc je ne pourrai pas utiliser cette identité remarquable, et donc là je suis bloqué, et donc je vais pouvoir dire que ce polynôme du second degré en fait n'est pas factorisable. Je ne peux pas le factoriser. La seule chose que je peux faire, c'est de factoriser par a et d'obtenir ici un crochet avec ici un carré plus ici une quantité positive. Donc je ne peux pas faire apparaître un a carré moins b carré, donc je suis obligé de m'arrêter là et de dire tout simplement que ce polynôme du second degré ne peut pas être factorisable tout simplement. Alors ce n'est pas pour rien évidemment que je vous ai proposé ici 3 cas, puisque de toutes les manières, vous serez forcément dans l'un de ces 3 cas. Soit vous allez être dans un cas où vous allez pouvoir faire apparaître le a carré moins b carré et utiliser l'identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, c'était le cas numéro 1. Le cas numéro 2, on se retrouve avec un bêta qui est égal à 0, donc on est déjà dans une forme factorisée. La forme canonique est déjà une forme factorisée. Et le cas numéro 3, c'est quand vous allez factoriser par a et vous allez vous retrouver ici avec un crochet, et à l'intérieur de ce crochet, vous ne pouvez pas faire apparaître un a carré moins b carré, vous avez plutôt, si vous voulez, un a carré plus un b carré, c'est-à-dire ici plus une quantité positive. Donc là, on ne va pas pouvoir factoriser, donc forcément, vous serez dans l'un de ces 3 cas. Vous savez maintenant factoriser un polynôme du second degré en utilisant sa forme canonique. On est forcément dans l'un des 3 cas que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.